Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien, moi j'ai la patate et j'espère que toi aussi. Si tu me découvres, je m'appelle Vincent, je suis DJ animateur de mariage et à travers cette communauté YouTube, je t'aide à développer ton activité et à terme à réussir à en vivre à 100% si c'est ton objectif. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te partager un retour d'expérience qu'on a très certainement tous connu. Si tu l'as pas encore vécu, cette expérience, je te garantis que ça va finir par arriver. Donc du coup, je voudrais t'expliquer ce retour d'expérience et le ressenti que j'ai eu. J'ai fait un mariage, tout se passe bien, les invités sont contents, les invités sont joviales, etc. L'organisation nickel, aucun retard ou très peu sur le mariage. On en arrive à l'ouverture de bal. Alors c'était une structure de mariage classique, hein, donc si tu sais pas comment structurer un mariage, j'ai fait une vidéo, je t'invite du coup à la regarder si jamais ça t'intéresse. Il y a le lien qui s'affiche ici. Une vidéo où je te donne les structures types d'un mariage. Donc on en arrive, entrée des mariés, apéro, entrée du plat, plat servi à table. On en arrive du coup à l'ouverture de bal. Et les mariés font leur ouverture de bal, classique, et là je les fais danser pendant 1 heure, 1 heure et quart, quasiment non-stop. Ils étaient une grosse soixantaine, 60-70. Je me dis putain c'est cool, bonne soirée encore qui s'annonce, super mariage, super ambiance, donc c'est plutôt bien. Pendant le rendez-vous d'organisation, quand on a parlé des musiques et tout ça, le marié m'avait dit, moi tu sais Vincent, je fais l'ouverture de bal parce que il faut faire l'ouverture de bal, et après tu me verras plus sur la piste de danse, c'est terminé. Donc bah, c'est tout, et c'est souvent un peu comme ça chez les hommes, enfin, pas toujours vrai, mais c'est souvent les hommes qui aiment moins danser que les femmes, et donc du coup le marié m'avait dit ça. Et au final ils ont bien dansé, les mariés, les invités ont bien dansé 1 heure, 1 heure et quart après l'ouverture de bal, on passe au fromage, j'invite les invités, du coup les convives à regagner leur place pour le service du fromage. Et après le fromage, je me dis tiens, je vais relancer du coup la soirée dansante et j'aime bien, je le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que j'aime bien relancer sur une petite session de slow, surtout quand je vois qu'il y a pas mal d'anciens dans la soirée. Je relance une petite session de slow et avec humour, je dis toujours avant de lancer la session de slow, je dis petite session de slow pour tous les amoureux dans la salle ce soir. Et je lance un slow. Et je lance Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper. Donc tu vois un slow quand même ultra connu. Et là, 20 secondes se passent, 30 secondes se passent, 45 secondes se passent, personne ne vient danser. 1 minute, personne ne vient danser. C'est bizarre. Je prends le micro. Moi, tu sais, j'ai horreur de dire aux gens de venir danser. Si les gens n'ont pas envie de venir danser, il ne faut pas les forcer. Donc, j'essaie de trouver un subterfuge et une autre astuce avec humour. Donc, je prends le micro et je leur dis, comment j'ai dit ça ? Il n'y a vraiment aucun amoureux ce soir dans la salle. Et là, du coup, ça a dû faire tilt dans la tête des invités, des convives. Il y en a qui se sont levés et qui sont arrivés sur la piste de danse. Ils ont commencé à danser, sur un slow, ou deux. Mais tout de suite derrière, ils sont partis se rasseoir. Alors que d'habitude, quand j'ai un maximum de monde sur la piste de danse, tu vois, même quand je fais une session de slow, après je repars sur un truc qui envoie bien du lourd, et du coup, il y a un maximum de gens qui dansent. D'ailleurs, je te partage souvent cette astuce dans mes vlogs, donc si t'as pas vu mes vlogs, n'hésite pas à aller les voir, parce que je partage énormément d'astuces que je mets en application. Et du coup, là, tout le monde se rassoit. Bon. Je dis ok, je dis c'est pas grave, je vais partir du coup sur de la nouveauté, sur des trucs qui groove, tu vois, des trucs un peu dance, un peu électro, style Offenbach et tout ça. Je lance de la nouveauté. Bon, personne ne danse. Je dis c'est bizarre quand même, ils ont dansé 1 heure, 1 heure et quart juste avant et là il y a personne qui danse. Je vois bien quand même, tu vois, quelques-uns un peu groovés sur leur chaise et tout, mais personne ne danse. Bon je dis c'est tout, je vais essayer de faire danser les filles du coup. Donc je mets un peu tout ce qui est un peu twerk, un peu R&B américain, tu vois, Jennifer Lopez, Rihanna, Beyoncé, tout ça. Ouais, je me dis ça va faire venir danser les filles, et bon, les filles dansent, et après les hommes en général viennent se greffer. Personne ne danse. Oh putain, je me dis merde, c'est quoi le problème? C'est moi Bon, je me dis je vais essayer de faire danser un peu du coup les anciens. Peut-être que les jeunes, ils n'ont pas envie de danser, tu vois, malgré qu'ils groovaient un peu sur leur chaise. Mais je dis, je vais essayer de faire danser les anciens. Je mets des années 80, un classique pour les 40, cinquantenaires, tu vois. Personne ne bouge. Je dis, c'est pas possible, il y a un truc, vous êtes reliés entre eux, vous avez discuté, c'est pas possible. Bon, je dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? J'essaie de jouer des choses un peu plus rock'n'roll, tu sais, quand on danse comme ça. Je te fais tourner, wouh!
Personne ne bouge, personne ne danse. C'est pas possible. Bon, je dis, je vais essayer des musiques chorégraphiques, tu sais, style Madison, Jérusalem, etc. Tu vois, les trucs qui fédèrent un petit peu tout le monde et qui font revenir un maximum de personnes sur la piste de danse. Je claque un Madison. Personne ne danse, personne ne bouge. Oh, c'est pas possible. Et j'ai essayé comme ça un petit peu tous les styles musicaux. Du latino, de la dance, de la variété, de la pop, des trucs calmes, des trucs plus rythmés, du rock des années 80, des années 90, du rock and roll. Personne n'a bougé et rien n'a fonctionné. Et ça, quand t'es un DJ, t'as beau avoir de l'expérience. J'ai commencé à mixer, j'avais 18-19 ans. Aujourd'hui, on est en 2021, j'en ai 35. J'ai toujours fait ça de ma vie quasiment. Ça fait 6-7 ans que c'est mon métier à plein temps. Et donc du coup, je connais mon métier. Mais quand ça t'arrive, tu te poses quand même des questions. Tu te remets en question et tu te dis, bon, est-ce que le souci vient de moi? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui se passe? Et je te garantis que quand t'as personne qui danse ou une ou deux personnes sur la piste de danse, waouh, t'as un gros moment de solitude derrière tes platines. Hein. T'as beau être là en mode je suis le DJ, etc. Là, tu te fais tout petit. Hein. Et moi, j'aime pas ça, tu vois. Personne n'aime bien ce syndrome de la piste de danse vide. Personne ne le veut et tout le monde a peur de ça. Et du coup, je l'ai vécu là sur l'un de mes derniers mariages. Et je voulais te partager mon expérience parce que je me suis fait une grosse remise en question. Je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en fin de soirée, j'ai quand même été voir les invités. Je leur ai posé des questions. J'ai dit, ça va, vous avez passé une bonne soirée, c'était cool. Ouais, super, nickel, on s'est bien amusé. En plus, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ma carte, tu vois. Bah, tu peux pas donner ta carte, c'était cool, c'était génial. Les mariés, super contents. Ils m'ont fait un comme ça avec 5 étoiles. Génial, c'était top. Et je dis, mais merde, qu'est-ce qui a pas fonctionné? Et donc, du coup, j'ai essayé de prendre un peu de recul sur la soirée. J'ai laissé passer 2-3 jours et j'ai regardé un petit peu ce que j'avais fait. Et je me suis remis aussi en question. Et alors, le marié, comme je te disais, déjà m'avait dit que lui, il n'aimait pas danser, donc on le verrait pas sur la piste de danse. Bon, soit. Et après, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de personnes qui s'étaient pas vues aussi depuis longtemps et qu'ils avaient envie et besoin de discuter. La famille, elle était dispatchée un petit peu partout dans la France et ils s'étaient tous réunis pour le mariage et donc du coup, ils avaient aussi envie de se retrouver. Et je pense aussi que, en fait, ils ont bien dansé pendant 1 heure, 1 heure et quart et après, ça leur a suffi. Mais toi, quand tu vis ça en tant que DJ, c'est important que tu te remettes en question. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est ma playlist? Est-ce que c'est mes techniques de mix? Est-ce que Et je pense tout simplement que les gens n'étaient pas dans le mood en fait de faire la fête, ou alors ils voulaient pas faire la fête jusqu'à 5 h du matin. Voilà, ils ont dansé un petit peu, ça leur convenait très bien. C'est pas facile à accepter, tu vois, de se dire que ok, on a peut-être bien fait le travail, mais on aurait pu très certainement faire mieux. Et ça, je t'invite vraiment à prendre du recul sur ton activité, sur ton business, parce que ça, je te le garantis, ça va t'arriver tôt ou tard. Ça t'est peut-être déjà arrivé. D'ailleurs, si ça t'est arrivé, je serais ravi que tu nous partages en commentaire ton retour là-dessus, comment tu as géré, comment tu t'es senti un petit peu pendant cette soirée. Moi, ça fait 6 ans et demi maintenant que je fais ça à temps plein, à 100%. Où moi, personnellement, je fais une 40aine de mariages et avec mon équipe, on est plus sur 100-120 mariages. Donc, tu vois, des mariages, j'en ai fait. C'est la 2e fois que ça m'arrive. C'est la 2e fois que ça m'arrive. Et du coup, j'ai pris du recul là-dessus. À travers mes vidéos, j'essaie vraiment de te partager mon expérience, mes retours. J'essaie de t'aider aussi à développer ton business, à te donner des astuces pour les soirées, etc. Et je pense que c'est important. Aujourd'hui, vous êtes plus de 1000 maintenant à me suivre sur cette chaîne YouTube, sur les réseaux, etc. Donc d'ailleurs, merci à vous. J'essaie vraiment de créer une communauté pour aider un maximum. Et je suis pas le seul à le faire. On est 2-3 à le faire et le faire quand même assez bien, je pense. Et il faut accepter, je pense aussi, les critiques. Je l'ai déjà dit dans un de mes vlogs. Il faut accepter les critiques. Alors les gens qui vont critiquer pour te dire que c'est de la merde ce que tu fais, eux, tu leur fais un gros fuck. C'est des gens qui n'ont rien compris à la vie et c'est des gens qui vont rester enfermés dans leur système et qui vont te jalouser au final. Par contre, les gens qui te critiquent de façon positive, ça veut dire de façon avec bienveillance, parce que ils ont très certainement une meilleure expérience que toi, parce qu'ils ont très certainement une autre vision aussi de la chose que toi. Ça, c'est des choses qu'il faut accepter et prendre en compte. C'est pas toujours agréable à entendre, mais c'est des choses qu'il faut accepter et ça te permet aussi du coup de toujours te tirer vers le haut.
Et c'est de ces gens-là qu'il faut t'entourer. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie de faire, tu vois, à travers mes vidéos, à travers les astuces, les conseils que je te partage, que je te donne. J'essaie vraiment de te tirer un maximum vers le haut pour te prouver que c'est possible. Tu peux réussir à vivre de ta passion à 100%. Si c'est pas le cas, si tu veux pas vivre à 100%, tu peux très bien avoir ton activité la semaine et développer un business à côté qui fonctionne, où tu génères 10, 15, 20, 30 000 euros par an grâce à ton activité. Le métier de DJ, c'est un vrai métier. Tout est possible. Il suffit simplement de se bouger, se sortir un peu les doigts du cul et de mettre des choses en place. Et de prendre un maximum de conseils des personnes qui sont un petit peu plus expérimentées que toi. On aura toujours à apprendre de tout le monde. Moi, j'essaie d'enseigner ce que j'ai appris à travers toutes mes années. J'essaie de te partager mes astuces, mes conseils, mes erreurs, mes défauts. Mais moi, j'apprends aussi d'autres personnes, tu vois. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on apprend. J'espère vraiment, et j'en suis persuadé, que tu fais partie de cette communauté de DJ qui s'aident et qui s'entraident, et tous les autres, franchement, allez bien vous claquer dans un mur, parce que les gens qui critiquent pour critiquer et qui font rien de leur vie, qui passent pas à l'action, laissez les gens croire en leurs rêves. Laissez les gens croire qu'on peut y arriver parce qu'on peut y arriver. J'espère que ce petit retour d'expérience t'aura plu. N'hésite pas toi à me dire si ça t'est déjà arrivé, ce syndrome de la piste vide. Moi, malheureusement, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Heureusement, les mariés, au final, étaient très contents parce que c'est ce qu'ils voulaient. J'espère que ça m'arrivera plus, ou alors dans très longtemps. Et puis, moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que tu veux, mais je te souhaite une bonne. Ciao!